messieurs, on continue. Tu nourris ton tendon, j'ai pris les mesures. Même Vav Amoud Aleph. Oui. Donc on avait vu dans la Gemara avant, qui est écrit dans Egla Rufa Ba, d'accord? Et ça vient exclure, on avait le Kavachomer, il n'y a pas de Kavachomer, exactement. Ça vient exclure les Behemoth Kodashim, qui ne sont pas poslot si on a travaillé avec elles. Donc si maintenant tu as un bœuf ou un taureau lequel tu as labouré, tu peux l'amener en korban. Il n'y a que dans la Egla Rufa, hein, où il y a écrit Ba. Ba, vélo, vélo Bekodashim. Oh là là, mon Dieu. Vivement les vacances. Hein. Vivement les vacances. Hein. On est dans le beau drap, ouais. Sur ma vie. Bah, mais le beau. Il est venu faire chesed à son âme. C'est bien. Ah ouais, mais. C'est honorable. C'est honorable. Alors, il y va. Les Kodashim de l'Opasla Bewavoda Mechanavka. Et donc, c'est que dans Kodashim, si la BMA, elle a travaillé, c'est pas soul pour être korban, d'où on sait ça. Mechanavka. Avec l'âge. Mais Atam, c'est pas de bas, on a déjà appris quelque part, que si une BMA, elle a été travaillée, elle peut être, elle a travaillé, exactement, elle a travaillé. Elle peut être korban. Je l'ai appris d'autre part, d'où? Dans Vaïkra. Averet, o shavu, o charutz, o yabelet, o garav, o yalefet. L'otakriwela, elle est la Shem. Il est écrit dans le pasouk. Alors, vous avez, vous, en français? Non. Tu peux me le traduire, mon tzaddik? Rabbi Abraham. Ouais, juste, je le cherche déjà. Superbe. Pouh, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Ah ouais, en fait, je suis. C'est beau. Hein? C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est ce qu'il a dit, non? Bah. Non, lui, il a dit beau. Tu l'as ou pas? Non. On est là, mon tzaddik, même Vav. Le pasouk Nafka, Averet, là. Même Vav, Amoud Aleph, au milieu, mamash au milieu. Voilà. Et c'est quoi, vous avez dit quoi comme pasuk? Averet, au shavour, au charutz, au yabelet, au garav, au yalefet. L'autre a crié, elle est la Shem. Une verrue? Non, il va nous dire les mots, il va nous dire les mots exacts. Non, ça parle de moumim, on parle de défauts. Oui, des défauts. Ah, mais une verrue, c'est pas de naissance. Ah, ok. Et toi là-bas, là, tu peux pas nous dire en français? Métivier, pas au milieu. Même Vav, Amoud Aleph au milieu. On est avant métier? Toi aussi, t'es du faire. Il n'y a pas de métiv. Une bonté à ton âme. Il n'y a pas de métiv. Les Kodashim de passe la bureau d'Amerka Nafka, mais attends Nafka. Même bête. Même Vav, Amoud Aleph. Vav. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, Véret, voilà. Voilà, vas-y. 46. Une bête aveugle, fracturée. Fracturé, ouais. C'est quoi, Khaout? La pierre est fondue. Ouais. Ou pierre fondue. D'une verrue. Elle a une verrue. De gale sèche ou de gale humide. Super. Donc tout ça, on ne peut pas les amener en korban. Pourquoi? Parce que c'est un moum. Et les yatamakri, atamakri, kodashim, shenevada bain avoda. Donc de là, je comprends uniquement si elle a un moum, tu ne peux pas l'amener en korban. Mais si maintenant on a travaillé avec elle, tu peux l'amener en korban. Donc toi, tu me dis qu'on a appris que les kodashim, l'onifselou be avoda. Avoda l'onifsela baem, du mot ba dans Egla Rufa, c'est l'onachon. Ça pense à un autre pasouk. Quel pasouk Rabbi Raphaël? Du pasouk Averet. D'accord? La Gemara répond Istarich. Non, j'ai besoin quand même du bas de Egla Rufa. Lama. Salka data chamina. J'aurais pu penser à Némilé qu'une BMA, que tu as travaillé avec elle, elle est encore cachée à la krava. Davka quoi? Echade avad baen avodat eter. Lorsque tu as travaillé avec elle, un travail qui est permis. Aval avodat issour. Mais si tu es avec elle, avodat issour, tu as travaillé avec elle, un travail interdit par exemple, tu as travaillé pendant Shabbat, c'est assour. Bah ouais. J'aurais dit quoi? Emma litzarou. J'aurais dit que maintenant cette bête, tu ne peux plus l'amener en korban. Tzriche, non, tu peux l'amener en korban. Donc de bas, j'apprends entre un chidouche. C'est quoi? Donc d'où j'apprends que Behemet, une BMA avec laquelle j'ai travaillé, je peux l'amener en korban, du pasou qui veret, averet, au chavou, au charutz, au yabelet, tout ça, j'apprends ça de là. Donc d'où je sais que même une BMA, que j'ai fait un travail avec elle, à sourd, je peux quand même l'amener en korban, bas de Egla Rufa. Là, Gemara, elle vient, elle est maksha, t'as compris après Raphaël? C'est magnifique, hein? On n'a pas vu ça hier. Là, Gemara, elle vient, elle est maksha, on n'a pas encore vu ça hier. Là, Gemara, elle est maksha, elle vient, elle dit, Véanami? Une question. Oui. Ça, c'est pour tous les korbanot ou que pour Egla Rufa?
Comment? Ce bas là, Oui. bas, là, qu'on vient de voir, Oui. il est utilisé. Tous les corbanotes, tous les kodashim. Pas que pour les Eglar. Non. Kodashim, hein. Un ami. Non, parce que dans Eglar Oufa, il ne faut pas qu'elle ait travaillé. Si elle a travaillé, c'est pas soul. Pour dire que Dafka dans Eglar Oufa, si elle a travaillé, c'est pas soul. Ah, mais ouais. dans les corbanotes, c'est moutar. Ah, que j'apprends de bas, même un travail qui est assourd, tu peux l'amener en corban. Il n'y a que la base douce, alors C'est une tu dois exclusion. jamais travailler, parce que tout le reste, Et la Eglar Oufa. c'est là où Voilà. C'est une exclusion. C'est une exclusion. Un ami. Ah, mais il y a aussi Abodatissou, qui n'est pas possédé de la crava. Yeah. J'ai besoin de bas. Un ami, même ça, j'ai pas besoin de bas de Eglar Oufa pour m'apprendre qu'une BMA, si j'ai travaillé avec elle, un travail à sourd, je peux l'amener en corban. J'ai pas besoin de bas de Eglar Oufa à la main. Mais Hanavka, de là, c'est de ici, je le déduis. D'où? Il y a un pasouk. Umiyad ben nechar lo takrivu et lechem elokechem mikol ele. Et de la main d'un non-juif, vous apporterez pas le pain à votre Hachem, votre Dieu, et de tout cela. Pourquoi il y a écrit el mikol ele? C'est quoi ele de tout cela? Tout ce pareil. On parle des balémoumines. Ele, c'est ce qu'on a parlé avant. De Averet, de Shavour, de Kharous, de tout celui qui avait un moum. D'accord? Alors pourquoi il écrit ele? On a déjà parlé de ça. Donc il y a écrit Ele, I atamakriv. Aval atamakriv, kodashim shenevda ba'en avoda. Donc de Ele, de Seba les moumim, tu ne pourras pas apporter d'un ben necha. Mais si maintenant c'est des kodashim et qu'il y a eu un travail qui a été fait sur eux, tu pourras amener. Et de ce pasouk là qui est en plus, j'apprends que même si c'est une avoda qui était assoura, tu peux amener un korban, l'animal. Et la Gemara elle répond non, j'ai besoin. J'ai besoin non seulement de ce pasouk-là de Ele, et j'ai encore besoin de Ba. Bah. Itztarich. Donc j'ai besoin de Itztarich. J'ai besoin du mot Ba de Eglar Oufa. Salka. C'est ça. Salka. C'est quoi Salka? On peut te venir à l'esprit. Salka data. Ça monte. Salka, ça vient. Salka data chamina. Ça peut monter dans ton esprit et croire. Anemile, tout ce qu'on a dit que c'est pas possède la Avoda dans les Kodashim, Echad de Avad, Ba'en Keshen Choulin. Uniquement quand cet animal il était encore choulin, il était encore chol, donc il était encore pour toi, pour travailler ta terre. Aval, Avad Ben Keshen Kodashim. Mais si tu travaillais avec eux quand ils étaient déjà Ugudeshu consacrés, Emma Litseru, j'aurais dit quoi? Maintenant c'est interdit, il était déjà consacré. Tzricha, j'ai besoin du mot bas pour dire que même que lorsque maintenant, même si maintenant tu vas consacrer cet animal-là, et après tu as travaillé avec elle, on peut quand même le mettre en korban. Une dèche n'empêche pas le travail. C'est une bombe atomique. Goufa, Marabi Uda Mara. Bombe atomique, ça. La Gemara, elle vient, elle ramène du marloquette. Non, pas une marloquette, on va voir. Non. On va parler des paroles, on va essayer de Dan sur les paroles de Rav. Rav Yehuda, il est en jour de Rav. Anya, Inyach, Enyach, Alea, Uda, Shel Sakin, Psula, ou Beregla, Hachetim Shor. Donc il avait dit Rav Yehuda, au nom de Rav, si maintenant dans la para Adouma, on a déjà vu ça déjà avant, il a mis une Agouda, Didier, comment on dit Agouda? Agouda. Un assaut? Non, Agouda. Oui, mais Agouda quoi. Ah, une charge. Un ballot de ça. Voilà, un ballot de sac, une charge, exactement. D'accord? Un masque. Chez le sakin, Ça y est. sur la paradouma, psoula. Dès que maman, on avait dit ça hier, dès que tu as mis une charge sur elle, elle est psoula. Même si on met une saveste. N'importe quelle charge. Sur le glas, Ou Beregla, sur la paradouma. La paradouma. Ou Beregla, Atetim Shor. On a vu hier que si maintenant il a dit Rav, dans la Egla Rouva, si tu mets une charge sur elle, elle est toujours Kshera. Chéra. Tant que tu ne l'as pas tirée, elle n'a pas commencé à marcher avec sa charge, Meshicha. là elle est Kshera. S'il y a eu Meshicha, avec sa charge, là elle est psoula. Comme ça il a dit Rav. D'accord? Donc il fait une différence entre eux. Est-ce que c'est On a dit ça. Est-ce que c'est avoir eu deux jours. Nahon. Est-ce que Mais on fait la différence entre la paradouma et la Egla Roufa. La paradouma, uniquement si tu mets la charge, les psoulas c'est fini, c'est terminé. La Egla Roufa, c'est Timshorota. Est-ce que c'est parce que la Meshicha c'est un signe de Kinyan? Pas du tout. Pas du tout. On avait vu hier, c'est la Xera Takatou qu'on a vu, c'est là. Alors d'où il a pris sa rame, on l'a vu hier, mais on va répéter maintenant. D'accord? C'est bon? Bizarre ça. Bah oui. Il y a écrit mes fois dans la Torah, on l'a vu hier. Parce qu'il y a écrit dans la Torah, Asherlo Mashra.
Quand on parle de la Gelaroufa, qu'il n'a pas tiré. Parce que Non. Parce que la Torah, elle a dit à Shirlo Mashra. Ah, d'accord. Quand est-ce que c'est assourd? C'est quand tu as mis une charge et tu l'as tiré. Tu n'as pas tiré, c'est bon. C'est bon. Si elle n'a pas tiré, tu l'auras avec Shira. Et tu laisses. Exactement, là c'est Kshira. Même si dans la Gelaroufa. La Gla, hein. Selon tous Mais les quel intérêt de mettre une Ça, c'est rare. Mais personne qui, pour l'instant, est contredit. Parce que Rav, c'est un. Je ne peux pas ça de mettre une charge sur un truc et puis la laisser comme ça, sans la faire avancer. Voilà, comme il a dit, Et la vache, elle est cela. Voilà. pour faire ton lacet, tu Exactement. tu laisses. Voilà. Tu poses ta Exactement. veste pour faire ton lacet, voilà. Bah voilà. C'est une charge. Exactement. Ou bien tu es en train de porter, c'est un truc que tu peux poser par terre, tu attends quelqu'un pour le livrer, tu mets entre temps sur l'animal, le type il vient et prend l'animal pour que tu restes à porter. C'est comme moi avec Cohen, c'est mon pupitre. Ouais, voilà, pupitre. Ok. Mais tu... Oui, mon ami. Quand par exemple la ligne de Rav là, il n'y aurait pas une petite lettre pour indiquer que c'est la Ça, Halacha? c'est Falila. Comment? La vie de Rav là, par exemple. Oui. Il n'y aurait pas une petite lettre pour dire que c'est la Halacha? Mais je sais pas, regarde. Je me remets avec ma Bah non, justement. Cueillir, moi. Vieux français. Je sais pas. Non, pas le français. Regarde. Je sais pas parler français. Regarde mon sadique. Regarde là-haut. On l'avait déjà vu, Rav, je t'ai dit. Là, on répète ce qu'il a dit, Rav. Et là-bas, il y a une petite lettre. Pour que c'est la halakha. Ah d'accord. Oh. Là, on répète, on revient sur les paroles de Rav pour essayer d'analyser ce qu'il a dit. C'est bon jusque-là? Ok. Très bonne question. On y va, Rabbi Raphaël? Vous l'avez dans la tête, l'idée Oui. de Rav? Ok. Mais- Métivé, la Gemara, Il n'y a que lui, il n'y a que lui. Oui, oui. Ah, c'est quoi Métivé? Alors, il y a l'objet que la La Gemara? Gemara, elle est obligée sur Rav. Eh oui, eh oui. Ah, elle peut. Eh oui. Métivé, au niveau de la paradouma, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le pasouk? Asherlo ala rol, qui n'a pas porté de joug, d'accord? De joug. La Gemara, elle est shoelet, enli et la rol, sharavodot minaïn. Ah, Si je m'arrête à ce qu'elle dit la Torah, il ne faut pas qu'elle ait un joug sur elle, un rôle sur elle. Mais sharavodot, mais si maintenant tu as fait travailler d'autres travaux que tu fais à la Ouais. vache, Tirer je la sais charrue. que ça la rend possède, voilà, ça la rend psoula. La Braïta répond, Amart Kalvachomer. Oh, ah. Elle. il a fait. Amart Kalvachomer, tu m'as dit Kalvachomer de Egla Rufa, Uma Egla Shen Mum Poselba, Sharavodot Poselba, Para Shen Mum Poselba Inodin, Sharavodot Poselinba. Kalvachomer, si déjà la Egla Arufa, que la Torah elle a été Mikila, la Torah elle a été plus cool avec elle, que si elle a un moum, c'est pas Poselba, ça la rend pas inapte. Si elle a- Mais la avoda, ça la rend inapte. Alors, paradouma que la Torah elle était machmira, Léa, que si elle a un moum, on peut plus l'amener. Kalvachomer, que si elle a un rôle sur elle, que si elle a une avoda, pardon, pas une rôle. Si elle a fait une avoda, elle serait psoula. D'accord? Oui. Non, pourquoi? Ben si, Kalvachomer. Si déjà, avec la Roufa, si elle a un défaut, d'accord? Ça ne rend pas pasoul. Mais si elle a travaillé, ça la rend psoula. Et alors, paradouma, que la Torah était machmira, là, que si elle a un moitié d'or et pas un truc, elle a un tout petit défaut, d'accord? Ça la rend psoula. Kol shekel, que si un poil. Alors, kol shekel, kalvachomer, que si elle a travaillé, alors ça la rend psoula. Eh, toi, t'es facile. Et là, bim, nafshach lomar. Et si tu voulais me dire que je n'ai pas besoin du kalvachomer et j'ai un xerashava, ne'emar kan rol ve'ne'emar le'alan rol. Et si tu veux me dire que quoi, j'ai pas besoin du kalvachomer et j'ai la xerashava, dans paradouma il y a écrit rol, dans Eglaroufa il y a écrit rol. Oui. Et je fais un xerashava, et j'aurais dit quoi? Ma le'alan sharavodot posolet ba, avkan sharavodot posolet ba. Et je dis quoi, Xerashava? La même manière que dans Egla, Roufa, toutes les avodotes qu'elle ferait, ça la rend inapte. Alors dans Paradouma, ça rend inapte. Donc tu vois que je te contre ton idée, soit par un Kalvachomer, et même si mon Kalvachomer, tu n'es pas d'accord avec lui, t'es ma frère, et tu le rejettes, j'ai un Xerashava qui dit la même chose. Donc dans tous les cas, je t'ai bloquette. Bloquette. D'accord? Bloquette. Bloquette. C'est au féminin. Bloquette. Par exemple, là, quand on contredit Rav, qui contredit Rav? C'est à la Yeshiva. Quand on a dit cette mémoire de Rav, ils ont discuté les Talmidim, ils ont dit attends, viens, on va essayer de t'expliquer. Là, je comprends pas Rav. J'ai un Kalvachomer Meforash. Ou un Xerashava. Et là, ils ont les deux. D'accord? Parce qu'à chaque fois, ils ont dit Sreché, non? Hein? À chaque fois, ils ont dit Sreché. Alors, on va voir, attends. On n'a pas dit encore. Non, non. On n'a pas dit encore. Et là, ils l'ont dit pour le Calvachomer, pas pour le. Ça va. Alors, pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, là, maintenant, on ne sait pas. C'est bon jusque-là? Rabbi Raphaël? Ouais, tu veux répéter à l'oral, c'est quoi la question? La vérité, c'est toujours. Bah, je sais, tu m'as dit ouais. Allez, vas-y, à l'oral, on te dit. Et si tu peux, vas-y.
Là, juste là, Rav Yehuda, Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Rav Yehuda, le Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'est-ce que l'Agmara et Maksha? Voilà, il va le redire. Il va le redire. Voilà. C'est quoi la couchia de Rav Yehuda, Rav? Non, c'est pas, c'est moi, j'ai compris le truc, mais j'ai pas compris le. On a dit que le mot. Tout à fait. Ça rendait la phraséologie impropre. Attends, laisse-le refaire comme ça, on va reprendre. Mais pas avec la Rufa. Alors qu'on avait vu qu'il y avait le verset Averet au Shabour qui indiquait que un moum à la bête la rendait impropre. Donc, Kodashim. Et la Rufa. C'est pas non, Egla Rufa là-bas. On a fini ça, oublie ce qu'on a vu avant. Je fais Khazara, on n'est plus dans Kodashim. On revient dans Egla Rufa et Paradouma. Mais avec la Rufa, ça rentrait pas dans les liens des. Kodashim, c'est Korbanot. C'est une capara qu'on fait. On ne mange pas la viande ici. Allez, vas-y, mon Rabbi Raphaël, parce qu'il y a toi qui peut m'aider. Je suis, tu peux. Je crois encore, je sais pas faire, je sais pas faire. Il y a des choses que je n'ai pas saisies. Alors, Je l'ai senti hier. je l'ai senti. Hier, je l'ai senti. Je l'ai senti. Bon, là, on a recommencé. C'est pas difficile. On recommence alors. On recommence. J'ai un peu compris, mais je ne voudrais pas le retirer. Alors, on recommence. Ah oui, et vous, pas moi, là. Moi, je recommence, après tu recommenceras. Ah oui, c'est Bien fait. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a dit, messieurs? L'Agmara, elle a amené les paroles de Rav Yehuda, nom de Rav, qu'on a vu en haut. Même Vav tout en haut, d'accord? Et on a vu que c'est la halakha d'ailleurs. Hein? Il y a un petit Vav dessus. Quand on regarde en haut, c'est la halakha. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Rav Yehuda, nom de Rav? Rav, il nous dit que si maintenant, dans la para Adouma, il a simplement posé des sacs dessus, il a juste posé. Elle est psoula. C'est bon jusque-là? Très bien, moi. Egla Rufa? Non. Ça ne suffit pas simplement qu'il est posé dessus, il faut aussi qu'il est posé et qu'il est tiré. Et là, c'est Xerata Katouvi écrit au-dessus de Egla Rufa, Asher lo mashra. Donc, tant qu'il n'y a pas été mon cher Ota, elle est kshera. C'est pas Nikra Avoda. C'est bon jusque-là? Tu l'as para Adouma? Para Adouma, tu poses dessus, c'est mort. Egla Rufa, posé, tiré. Tu connais ça, d'accord? On y va. Sur ça, la Gemara, elle est Maksha. Selon Rav, Paradouma, elle est Psoula. Uniquement si tu as posé, il n'y a pas besoin de faire Meshicha. D'accord? Sur ça, la Gemara, elle vient. Hein, et elle dit, au sujet de Paradouma, d'accord? Il y a écrit Asher lo, Allah Ol. Elle n'a pas eu sur elle un joug. D'accord? La Gemara dit, elle y est la Ol, c'est la pas un joug. Shar avodot minaïn. D'où je sais que si maintenant elle a fait d'autres travaux, Sans le joug. on s'en fout qu'il y ait un joug ou pas, exactement, d'autres travaux, d'accord? Tu l'as fait labourer, tu l'as fait machin, tu l'as fait, t'as chevauché, ce que tu veux. N'importe quelle avoda que tu as écrit, n'importe quelle utilisation, voilà, de la paradouma, ça le rabsoula. La Gemara elle dit, j'apprends ça d'un Kalvachomer. J'apprends ça d'un Kalvachomer. De qui j'apprends le Kalvachomer? De la Egla Arufa. Si déjà la Egla Arufa, que la Torah, elle a été mekel, elle a été cool avec elle, que si la Egla Arufa, elle a un moum, elle reste kshera. Mais si par contre, elle a fait une avoda, elle est psoula, alors para Douma, que la Torah, elle a été machmira, que si elle a le moins petit défaut, elle est psoula. Quand je sais que si je travaille avec elle. Et si tu veux me dire que mon Kalvachomer il n'est pas juste, parce que tu vas me trouver un truc, non c'est pas mon Kalvachomer, même ça je peux l'apprendre dans Xera Shama, il y a écrit dans Paradouma Ol, il y a écrit dans Egla Rufa Ol, la même manière que dans, Egla Rufa, n'importe quelle avoda, c'est possédé de bas, dans Paradouma, n'importe quelle avoda, c'est possédé de bas. C'est clair ou pas? Non, c'est pas un Kalvachomer, ça c'est. C'est une Shabbat. Non, c'est une Shabbat. C'est la Shama. Ouais. Allô? Ah ouais? Je me crois à l'école, je te jure, si tu veux pas voir le prof. Non, je suis là. Ok, alors je comprends, ok. Rav, il me dit quoi? Rabbi Moïse, écoute maintenant une vraie Khazara. Moi c'était de la blague, regarde ce qu'il est capable de faire, vas-y. Rav, il me dit quoi? Il me dit que la paradouma, pour la rendre inapte, ou juste on pose un sac et c'est pas bon, elle est inapte. Ok? Alors,
que dans la Glarfa, il faut poser et tu poses et tu tires, puis la rends inapte. Ok? Donc de là, c'est ce que vous nous dire. La Gemara, elle ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'elle veut nous prouver là? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire la Gemara? Elle veut dire que Rav se trompe. On n'a pas encore vu la coucha, hein? On n'a pas encore vu la coucha. Mais qu'est-ce qu'elle veut nous... Là, elle veut te dire que... Tu pourrais apprendre autre chose. Voilà, non mais attends, tu veux que je te dise, voilà pourquoi j'aime kiffer les chazarot. Parce que là maintenant, avec la phrase qu'il vient de dire, tu vois que la Gemara dans ta tête là, elle va être complètement différente. Tu vois, paf, non je suis sérieux, hein. Ça tu vois, je ne l'ai pas dit. Je suis sérieux, hein, que je parle, je ne veux pas te faire... Non mais je suis sérieux. Qu'est-ce qu'elle veut la Gemara en fait? Ici la Gemara, hein, elle veut contrer les paroles de Rav, qui a dit quoi? Répète ce qu'il a dit Rav, vas-y répète ce qu'il a dit Rav. Pour rendre inapte la para, on a juste besoin d'utiliser le sac. Oui. Alors que pour la glace, c'est le sac et le tirer. Voilà, et la Gemara elle va leur prouver qu'en fait c'est comme Egla Roufa. Ça veut dire Que comme dans Para Adouma, il faut aussi la tirer. C'est ça que la Gemara elle va apprendre. exactement. Et comment elle va le prouver? Elle n'a pas encore fini le déroulement. On sait où on va aller, c'est important. Est-ce qu'on veut aller à Egla Roufa? On veut comparer tout à Egla Roufa. Donc en fait, Fais lui, mal. qu'est-ce qu'il veut? Donc la Mara, qu'est-ce qu'il veut? Donc pour l'instant, la Gemara elle t'a prouvé que soit je peux apprendre un Kalvachomer, soit je peux t'apprendre de Xera Shava. D'accord? Exactement. Elle n'a pas fini. La Gemara elle continue. Ma imnafshecha lomar. Pourquoi tu m'as dit imnafshecha lomar? Tu m'as donné le Kalvachomer, après tu me dis, et si maintenant toi imnafshecha lomar et tu veux me dire que le Kalvachomer il n'est pas bon, je peux demander Xera Shava. Ma kavana shelcha. Qu'est-ce qu'il a voulu dire là-bas la Gemara? La kavana elle est vechitema ikale mefra. Parce que si tu voulais me dire que je pourrais remballer ton Kalvachomer et j'aurais dit quoi? Ma le'egla sheken shanim posolot ba. Parce que je t'aurais dit, tu ne peux pas comparer l'un à l'autre, parce que dans Egla Arufa, il y a un tzat ramour qu'il n'y a pas dans Paradouma. C'est quoi le tzat ramour? C'est que dans Egla Arufa, tzad shanim, il y a un tzad des années. Que si maintenant elle est plus grande que 3 ans, eh ben c'est Posel, bah, c'est pas une Egla Arufa. Donc qu'est-ce que tu vois ici? Ton Kalvachomer. C'est quoi le principe d'un Kalvachomer, Bimoishi? C'est que j'ai un sujet, donc avec un djinn, qui est plus calme qu'un deuxième sujet. Donc Kalvachomer. Si déjà dans celui-là c'est comme ça, alors on peut voir dans celui-là. Raison de plus. Voilà. A est Attends. dans B. Si toutes les règles de A, si A est inclus dans B, tout ce qui est vrai dans A est vrai dans B. Ça c'est un message, pas dans Kalvachomer. Attends. Ah ouais? Ouais, mais attends. Ça c'est Kalvachomer, d'accord? Maintenant il va te dire alors, si, la Gemara l'a dit, mais si tu veux me repousser mon Kalvachomer, je vais à Xara Shava. La Gemara pose la question, il me dit, ok, mais comment j'aurais pu repousser le Kalvachomer? Il est magnifique ton Kalvachomer. Il dit non. C'est pourquoi? Parce qu'il y a un tzad, il y a un côté dans Egla Roufa qui est plus chamou que dans Paradouma. Donc on peut faire Kalvachomer, puisque maintenant comment il s'appelle? Egla Roufa il est chamou. Tu vas prendre un djinn chamou sur un kal. Tu comprends? Je peux prendre un djinn. Et la vache rousse, elle a le droit d'aller jusqu'à quel âge? Il n'y a pas d'âge. Ah, elle n'a pas Il n'y a d'âge. pas d'âge. Alors que là, dans Egla Roufa, il y a un tsatramo. C'est que la Roufa, pas plus, c'est une vachette, c'est une petite vachette, pas plus de 3 ans. Donc il y a un tsatramo. Là, il m'a dit, Inami, ou bien tu aurais pu faire un autre picha, repousser différemment le Kalvachomer. Tu m'aurais dit, Kodashim Yochichu, je te ramenais une preuve de Kodashim. C'est quoi? Shimum Posel Baen, Venaodal Posel Baen. Tu vois quoi? Tu me dis, toi, que de Egla Roufa, j'apprends Paradouma. Et c'est quoi le Kalvachomer que tu m'as fait? Tu m'as dit que si déjà Egla Roufa, un défaut ne la rend pas inapte, mais une avoda la rend inapte, alors Paradouma, que c'est plus chameau, qu'un défaut la rend inapte, quand Sheken alors qu'un travail ça la rend inapte. Je t'aurais dit Kodashim Yochichu, regarde, dans les Kodashim, le moum il est posel baen, si maintenant tu as un korban, tu vas amener ton animal avec un korban, et il a un défaut, tu veux l'amener en korban? Non. Donc si, alors tu aurais dit quoi? Kodashim Yochichu. Kodashim, si maintenant il a un moum, tu peux pas le mettre en korban. Et malgré tout, si maintenant tu as travaillé avec ton animal, tu peux le mettre en korban. Donc tu vois bien que c'est pas le moum qui fait la khumra. Donc tu n'aurais pas de Kalvachomer. C'est comme ça que j'aurais pu repousser ton Kalvachomer. D'accord? C'est pour ça que la Gemara elle a dit kan ol venemar lan ol malanan sharvodot afkan sharvodot. Et donc c'est pour ça que la Gemara elle a continué à te dire, si tu me repousses le Kalvachomer, je t'amène par la Xera Shava. Quel Xera Shava? Ol. La manière que dans Egla Roufa il y a écrit ol, d'accord, et que la boda poselet baen, alors le ol il y a écrit dans Paradouma, c'est pareil, abodat kol abodot poselet baen. Et maintenant c'est la preuve. Maintenant c'est la couche sur. Et maintenant c'est la couche sur Rav. Donc de la Braïta, qu'est-ce qu'on a vu?
que le Mékor, la source du djinn, qu'une avoda, elle est possédée dans la para Adouma de Egla Aroufa, c'est on apprend ça de la Xerashava, Ol. D'accord? Et on a vu que le djinn de para, il ne peut pas être plus chamou que le djinn duquel tu apprends de la Egla. Alors il m'a dit, Umimakom, chez Bata, et maintenant tu dois apprendre de l'endroit où tu as appris. Si tu apprends la paradouma de la Egla, tu apprends tout de la Egla, parce que là c'est Xerashava. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Male'ala chetim shor, anka chetim shor. Puisque maintenant j'ai plus le Kalva Chomer, et j'ai la Xerashava, alors tu dois apprendre le djinn de là où j'apprends. Et de la même manière que dans Egla Aroufa, pour te dire qu'il n'y a que la Xerashava qui reste. Et de la même manière, je te dis quoi? Et donc si tu apprends la Xerashava de Egla Aroufa, j'apprends tous les djinnim de la Xerashava. C'est quoi le djinn de Xerashava de Egla Aroufa? On a dit de la même manière que la Egla Aroufa, elle est possédée dans toute la avoda, n'importe quelle avoda qu'elle fait. Para Adouma, elle est possédée dans toute la avoda qu'elle fait. Comment c'est la avoda dans Egla Aroufa? Achetim Shor. Alors dans Para Adouma, c'est Achetim Shor. Donc ton djinn rave de me dire qu'il y a une différence entre Para Adouma et Egla, il est faux. Mais la condition pour laquelle pour laquelle on avait exclu la Xerashava. Parce qu'on a trois Dans pichotes. ce cas-là, qu'elle rentre aussi dans la Xerashava. Il n'y a pas de Xerashava. On les a repoussés, les Xerashava. Pas les Xerashava, oui. Non, on a exclu Le Kalva Chomer, pardon. Oui, tout à fait, c'est moi qui me suis trompé. Le Kalva Chomer Ouais. par rapport à l'âge. Pas que, par rapport à l'âge, par rapport à Kodashim aussi. Oui, mais alors que cette condition-là, que cette condition de l'âge, elle rentre aussi dans la Xerashava par rapport à la vache rouge. Non. À partir du moment où la... Non, parce que j'apprends pas pour ça. Non. Tu l'apprends de la Xerashava, c'est par rapport à la Avoda. Mais dans tous les djinnim de la Avoda, je vais apprendre tout. Les actions. Alors il a un pied, j'apprends un pied. Non, il a deux pieds là-bas. Les C'est actions. pas que j'apprends tout. C'est pas le même djinn. Là, on va la brûler. Là. Alors, c'est quoi? Et là, on la brûle comme la paradouma. Non, elle n'a pas casé. Alors pourquoi Xerashava, c'est tout? Non, c'est tout dans le djinn que tu vas apprendre. Si maintenant je t'apprends qu'elle est psoula pour la voda, tout ce qui est vrai, qui rend pas soul dans Egla Aroufa dans la voda, ça rend pas soul dans la paradouma. Mais pas, on va pas maintenant parce que la Egla Aroufa lui coupe la tête, on va couper la tête à la para. C'est deux djinns différents. Tu comprends? Les actions, pas les états. T'as compris, Rabbi? Très important en anglais. Action, Quoi, ouais. état. Au final, Ayam. la Gemara, Tu sais quoi? Khazara.